domination. On continuera à être dans la rue parce qu'on croit à la lutte contre l'impérialisme et tout ce qui découle de l'impérialisme, le capitalisme, la domination. Juste avant de laisser la parole à Charles, je vous rappelle qu'il y a, non seulement on marche tous les dimanches, mais il y a également des moments festifs où on essaie de se retrouver. Il y en a un prochainement, c'est le 26 décembre au Molotov, où on aura la chance d'avoir plusieurs artistes qui veulent se produire, et 100% des bénéfices iront à Gaza. Parmi les artistes, nous aurons des chants libanais, nous aurons un pianiste, nous aurons le DJ du groupe Ayam qui sera aussi présent. Il y aura un autre rappeur qui s'appelle Radieur, une rappeuse féminine. J'oublie certainement des artistes et j'en suis désolée. En revanche, on vous invite réellement à nous rejoindre le 26 au Molotov à partir de 19h30, 20h pour un moment convivial, mais tout autant de solidarité que ce qu'il peut y en avoir là, le dimanche dans les rues. Juste un mot, parce que voilà, il pleut, mais ça ne nous arrête pas. Vendredi, vous le savez, il y avait, c'était jeudi je crois, le dernier conseil municipal de Marseille, et UPM a appelé un rassemblement. Voilà. Nous, en ce qui nous concerne, on n'aura pas de candidat au municipal, mais on a sorti un texte pour expliquer les consignes de vote, puisqu'il y en a qui pensent qu'au municipal et qu'aux élections. Nous, c'est clair, il y a 2 points clés sur les élections. Le premier, c'est qu'on peut voter pour au municipal et on doit voter pour une liste qui est pour la paix juste. Et concernant Marseille, ça veut dire une liste qui se prononce contre ce qui se passe avec Israël, contre le commerce avec Israël, qui s'engage dans BDS, qui se prononce contre le jumelage avec Haïfa et qui se prononce pour l'arrêt de toute livraison d'armes à Israël et qui s'attaque aussi à Eurolinks qui est sur le territoire de la ville de Marseille. Ça, des élus peuvent le faire et c'est de leur responsabilité, et les élus qui ne le font pas, on ne pourra pas les soutenir. C'est la première des choses. Et la deuxième des choses, il faut que ce soit une liste qui s'engage clairement contre ce gouvernement qui non seulement ici ne prévoit comme emploi industriel que la fabrication d'armes, mais qui en plus prône l'austérité sociale avec son économie de guerre. Eh bien, manifestement, les gens feront ce qu'ils veulent, mais la mairie actuelle ne remplit aucune des 2 cases, et donc nous appelons à continuer le combat par rapport à elle et par rapport à tous ceux qui prendraient des postures pour la paix, mais qui seraient absents des luttes et pour la justice et contre le gouvernement génocidaire. Voilà. Messieurs, dames, moi je suis ravie parce que qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, on est toujours là et j'ai toujours un grand plaisir de vous retrouver et je vous aime tous et toutes. Je commence cette lecture d'un résumé qui a été fait sur justement cette période des fêtes. Marseillais, Marseillaises, donc la semaine prochaine c'est Noël et pendant que certains parleront de paix, de crèche et de lumière en Palestine occupée, Noël se vit sous la peur, la violence et l'humiliation. Pour les chrétiens palestiniens, Noël n'est pas une parenthèse enchantée, c'est le cœur battant d'une existence collective que l'occupation coloniale israélienne cherche à étouffer. Comme elle étouffe tout un peuple depuis des décennies et qu'elle risque de nous étouffer aussi. À Bethléem, à Taïbé, dans tant de villages chrétiens, les familles vivent sous la menace permanente des colons armés jusqu'aux dents et des opérations militaires. Ces violences ne distinguent personne. Elles frappent les Palestiniens parce qu'ils sont palestiniens, arabes, chrétiens ou musulmans. Tous sont traités comme une population à soumettre, à chasser, à faire disparaître, à exterminer, disons les choses clairement. Pendant 2 années de génocide, Noël a même été annulé dans plusieurs villes et villages
chrétiens et notamment à Bethléem, ville natale de Jésus. Ailleurs, les célébrations ont été souillées par la haine, maisons vandalisées, graffitis racistes, décorations arrachées, arbres de Noël détruits, parfois la veille même des cérémonies. À Taïbet, la paroisse a été attaquée après l'ouverture des festivités. Voilà la réalité de l'occupation sioniste. Une violence quotidienne, banalisée, assumée, portée par une idéologie suprémaciste qui ne tolère aucune présence palestinienne. Quelle que soit la foi, cette violence s'aggrave et se systématise lors des opérations de célébration religieuse. Cette persécution ne s'arrêtera pas aux coups et aux menaces. Elle est aussi économique, sociale, méthodique. À Bethléem, le tourisme, source de survie pour tant de familles chrétiennes, a été volontairement asphyxié. Les checkpoints, les routes fermées, les contrôles incessants rendent l'accès presque impossible. Les communautés sont isolées, appauvries, poussées à l'exil. Et pendant ce temps-là, ici même, notre maire, M. Payan, si prompt à se vanter du jumelage entre Marseille et Bethléem, n'a pas eu un seul mot pour dénoncer la situation abominable des chrétiens de cette ville. Pas un. Ce jumelage n'était qu'un alibi, une façade, pour mieux maintenir celui avec Haïfa et fermer les yeux sur l'injustice. Noël arrive donc en Palestine sous l'occupation comme une épreuve, pas comme une fête. Et face à cela, que voyons-nous? L'hypocrisie la plus obscène. Des responsables politiques exhibent le symbole, se proclament défenseurs se proclament défenseurs des chrétiens d'Orient, posent devant les caméras, mais quand il s'agit des chrétiens de Palestine, le silence est total. Pas un mot sur les démolitions, pas un mot sur les expulsions, pas un mot sur les attaques de colons, pas un mot sur le droit fondamental des Palestiniens à vivre libres et en sécurité sur leur terre. Bon sang, cette indignation sélective n'est pas une erreur, c'est un choix politique. Une complaisance assumée envers Israël et une haine à peine voilée de tout ce qui est arabe, palestinien ou simplement perçu comme musulman. Nous sommes ici pour le dire clairement, sans détour, sans hypocrisie, Noël en Palestine est menacé par l'occupation et par la violence coloniale. La solidarité avec les chrétiens d'Orient n'a aucun sens si elle exclut les chrétiens palestiniens. Il n'y a pas de défense sincère des chrétiens sans défense du peuple palestinien tout entier. Et ceux qui aiment les symboles, les hashtags et les mises en scène doivent être mis face à leurs responsabilités. Ils ne protègent pas les chrétiens avec des photos. Or, on les protège en dénonçant l'occupation et le génocide, en exigeant la protection des civils, en mettant fin à l'impunité des colons, assassins, criminels, horribles, sauvages. La semaine prochaine, nous porterons la voix des familles qui veulent simplement vivre chez elles, en paix, dans la dignité, que nos lumières soient pour la Palestine et que notre message soit limpide, juste, liberté et fin de l'occupation pour tous les Palestiniens, sans distinction de foi. Palestine vivra,